De l'histoire de l'humanité, l'élevage intensif est l'une des plus grandes atrocités. La souffrance extrême pour un plaisir trivial est moralement indéfendable. Ça, c'est quelques revendications qu'a tenues le docteur Simès face à 20 carnistes. Et je vous résume ça en quelques minutes. Reste bien jusqu'au bout parce que je te partage un fichier avec tous les arguments et les sources. Le docteur Simès, c'est qui? C'est pas notre français national, non. C'est le docteur Jack Simès, il est docteur en philosophie. Il s'est retrouvé face à des carnistes qui sont médecins, chasseurs, boxeurs. Alors bien évidemment, les claims sont là pour choquer, mais ils n'en restent pas extrêmement bien documentés et extrêmement bien sourcés. Pour appuyer le fait que l'élevage intensif est une atrocité morale historique, ils citent notamment des études comme celle de l'UNICEF qui explique qu'entre 30 et 60 millions d'enfants meurent de faim dans le monde. Et pourtant, dans 82 de ces cas, ces enfants meurent dans les pays qui exportent leur culture pour nourrir le bétail des pays riches. En gros, on envoie de la nourriture pour nourrir la vache qui te nourrit. Une autre étude montre aussi que 75% des maladies émergentes, elles sont zoonotiques. Ça veut dire qu'elles viennent de la promiscuité entre les élevages et l'humain. Donc forcément, ça crée de nouvelles maladies et plus de morts chez les humains. Pour son argument autour de la souffrance extrême pour un plaisir trivial qui est moralement indéfendable, il raconte un peu la vie d'un poulet qui vit 6 semaines torturés, bec coupé à la guillotine, enfermés dans une cage minuscule, d'organes qui lâchent sous le poids d'une croissance forcée, sont aveuglés à l'ammoniac tellement il y a d'excréments dans leur cage. Et donc Simès s'appuie à la fois sur des philosophies mais des théologies pour dire qu'il s'accorde sur le fait qu'on ne peut justifier une telle agonie pour un plaisir trivial, c'est-à-dire le goût sur nos propres lèvres. Un des autres claims est le fait que le véganisme est bon pour le monde et l'humanité. On a un peu compris avec ce qu'on a dit avant, mais il cite aussi 2 études qui sont faites sur plus d'un demi-million de personnes, notamment sur des adventistes, et qui montrent que un végétalien a 15 à 20% de plus de chances de vivre longtemps. C'était pas très bien dit, mais vous avez capté. Tout simplement parce que ça réduit les risques de cancer, de diabète, de maladies cardiaques. Et donc ces gens vivent définitivement plus longtemps. Il parle aussi des terres. Et en fait, en passant au végétal, on a une source d'Anna Ricci en 2022 qui nous explique qu'on pourrait économiser jusqu'à 75% des terres agricoles. Parce que une alimentation végétale consomme moins en terre qu'une alimentation animale. Toi, est-ce que tu connaissais ces arguments? Est-ce que tu connaissais ces études? En tout cas, si tu les veux, commente source en commentaire. Et si tu as des contradictions, n'hésite pas à les poser aussi. On va pouvoir en débattre. Ciao.